Grâce à des avancées technologiques incroyables, les anciennes affaires non résolues ne semblent plus aussi froides qu'autrefois. Il semble que chaque semaine, une avancée soit réalisée, menant à des réponses attendues depuis longtemps et peut-être même à un certain sentiment d'apaisement pour les proches de l'affaire. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui, alors que nous examinons 3 anciennes affaires classées qui ont récemment été résolues. Jeffrey Alan Clungless, 14 ans, a été vu pour la dernière fois le 2 mars 1996 à Bonnet Lake, Washington. Le même jour, Susan a été retrouvée morte chez elle par Martin Malcolm, 41 ans, homme à tout faire, qui a déclaré avoir découvert son corps en rentrant du travail. Selon les témoignages, la famille était proche de Martin Malcolm, rencontré via leur église. Il aidait aux tâches domestiques, partageait les repas, jouait à des jeux avec Jeffrey et conduisait l'adolescent à l'école ou chez lui si besoin. Mais en mars 1996, il commençait à agacer la famille. Suzanne a confié à ses proches qu'elle pensait que Malcolm abusait de son hospitalité et qu'elle était mal à l'aise avec sa relation avec son fils. Malcolm a dit aux enquêteurs qu'il avait paniqué en découvrant le corps de Suzanne, ce qui l'a fait partir dans sa Toyota Camry. On savait qu'il avait retiré de l'argent et emmené Jeffrey chez le coiffeur ce jour-là, mais quand Malcolm a été retrouvé, l'adolescent n'était pas là. L'homme de 41 ans a ensuite été arrêté et inculpé de possession de biens volés, puis condamné à 45 jours de prison. Les semaines suivantes, il a pris un avocat et refusé le test au détecteur de mensonges, ainsi que de parler aux enquêteurs sur la mort de Suzanne ou la disparition de Jeffrey. La cause du décès de Suzanne a été établie comme étant de multiples blessures par objet contondant et il est à noter que Malcolm était connu pour son passé violent. En 1980, il a été condamné pour meurtre après avoir poignardé sa femme à mort et attaqué 2 de ses amis. Il a passé 12 ans en prison avant sa libération en 1992. Pendant des années, les enquêteurs ont soupçonné Malcolm dans la disparition de Jeffrey Clungless et le meurtre de sa mère, Suzanne, mais il manquait de preuves pour l'impliquer. L'ancienne sergente détective Lynn Anderson a déclaré à FOX 13 que M. Clungless savait sans doute qui avait fait cela et vivait toujours dans la même région. Il pouvait aller au magasin et tomber sur la personne qui avait probablement tué sa femme et son enfant. En 2017, des cueilleurs de champignons à Greenwater, dans le comté de Pierce, ont découvert un fragment de crâne marquant une avancée. On a d'abord établi qu'il venait d'un jeune homme avec des signes de traumatisme contondants. Mais ce n'est qu'après des analyses supplémentaires effectuées en 2020 qu'un profil acide désoxyribonucléique a été établi et comparé à celui de la demi-sœur de Jeffrey cette même année. Une fouille plus poussée de la zone du crâne a révélé plusieurs vêtements et d'autres restes. En 2021, des analyses acides désoxyribonucléiques ont révélé que les restes étaient ceux de Jeffrey. Sa mort a été considérée comme un homicide et la cause a été indiquée comme étant de multiples blessures par objet contondant à la tête. Ancien inspecteur de sa mère, Anderson a dit vouloir annoncer la nouvelle au mari de Suzanne et père de Jeffrey. Mais lorsque l'acide désoxyribonucléique a été confirmé, il était hospitalisé à cause de complications du Covid. Monsieur Clungless a été hospitalisé puis est décédé. La nuit où nous avons su que c'était Jeffrey, nous n'avons pas pu lui dire car l'hôpital ne nous a pas laissé entrer. Malcolm n'a jamais été inculpé pour les meurtres car il est mort en août 2022 à 67 ans. En 2025, le bureau du procureur du comté de Pierce a confirmé qu'il aurait été inculpé s'il avait encore été en vie. Teresa Peroni, 21 ans, a été vue vivante pour la dernière fois le 4 juillet 1983, entrant dans une zone boisée à Selma, Oregon, avec un homme qu'elle fréquentait. Ils avaient assisté ensemble à une fête nationale et étaient partis ensemble peu après une dispute. Selon les rapports, le couple s'était disputé après que le petit ami ait accusé Teresa de le tromper. La famille et les amis de Teresa ne l'ont jamais revue et l'ont signalé disparu quelques semaines plus tard. Elle venait de divorcer, mais elle allait bien, tout bien considéré, ayant tout juste recommencé à fréquenter quelqu'un.
Russell Neal se souvenait qu'elle avait beaucoup souffert et été blessée, mais restait une personne aimante. Il a ajouté qu'ils avaient eu une vie difficile dans un foyer violent, les poussant à fuir plusieurs fois. Teresa ne gardait pas d'emploi à cause de son épilepsie. Son mariage en 1974 et le divorce qui a suivi ont bouleversé sa vie. Teresa a disparu pendant des mois, puis des années. Malgré des soupçons, le manque de preuves a empêché le procureur de poursuivre son petit ami. Un an plus tard, en juillet 1984, une inconnue a rendu le sac à main marron de Teresa aux adjoints du shérif du comté de Joséphine. Le sac contenait sa carte d'identité et ses médicaments contre l'épilepsie. Suite à cela, une fouillade a été effectuée dans la zone où elle avait été vue pour la dernière fois, mais rien de notable n'a été découvert. Pendant plus de 10 ans, Teresa resta introuvable. En 1997, un propriétaire près des bois où elle avait disparu trouva un crâne humain sur son terrain. Malgré la mobilisation d'agents et de chiens pisteurs pour fouiller la zone, aucun autre reste n'a été retrouvé. Le crâne a été étiqueté comme étant celui d'une inconnue et n'a pas été relié à la disparition de Teresa à l'époque. En 2004, un nouveau détective a rouvert le dossier pour élucider le mystère. Il voulait envoyer le crâne de l'inconnue au FBI pour obtenir un échantillon d'acide désoxyribonucléique, mais il avait alors disparu. Le crâne est resté introuvable 16 ans de plus. Retrouvé en 2020 dans un laboratoire de généalogie génétique à l'Université du Nord du Texas où il avait été envoyé pour être conservé. Finalement, en 2024, des tests acide désoxyribonucléique ont confirmé que le crâne appartenait à Teresa. La comparaison du crâne avec les preuves de l'enquête initiale a amené les enquêteurs à inculper Marcus Sanfratello, 72 ans, ex-petit ami de Teresa, en 1983 pour meurtre. Arrêté en Californie, il attend son extradition vers l'Oregon. Le meurtre de Teresa n'est d'ailleurs pas son seul crime. En 1985, 2 ans après sa disparition, Sanfratello a été inculpé de 2 chefs de tentative de meurtre, d'un chef de viol et d'un chef de cambriolage à Reca, en Californie. Les accusations concernaient l'agression au couteau de son ex-femme et de sa fille de 14 ans qui a affirmé avoir été battue, étranglée, poignardée et agressée sexuellement par Marcus Sanfratello. Reconnu coupable de tentative de meurtre, il a écopé de plus de 15 ans de prison, la peine maximale. Le frère de Teresa a affirmé que leur dispute du 4 juillet n'était pas leur première querelle. La tante des frères et sœurs avait déjà vu Sanfratello devenir vraiment furieux contre Teresa, parce qu'elle avait rejoint une église. Russell a noté qu'elle avait rejoint l'église en partie parce qu'elle pensait que cela pourrait l'aider à reprendre sa vie en main après le divorce. L'affaire est en cours. Karen Tate, 22 ans, a été vue pour la dernière fois par ses proches le jour de Noël 1979 lors d'un verre en famille. Karen vivait dans la rue Barley, à Mount Lawley, en Australie-Occidentale, où elle gardait une propriété après avoir grandi en Nouvelle-Galles du Sud. Cependant, la propriété qu'elle gardait était située sur Brookton Highway à Carraghulen. Sa famille se rappelle que ce jour-là, Karen était de bonne humeur. Le 28 décembre, elle a assisté à une soirée dansante et à un concert au North Cotslow Surf Life Saving Club avec une amie. Après une soirée à danser et boire, elle est partie à 23h dormir chez une amie. L'amie l'a déposée chez elle à Mount Lawley vers 11h le lendemain matin. C'était la dernière fois que quelqu'un d'autre que son meurtrier voyait Karen vivante. On ignore quand et par qui sa disparition a été signalée. La police établira plus tard que la jeune femme de 22 ans était rentrée, ayant laissé de la vaisselle sale et un mot « désolé pour la vaisselle ». Je me suis senti mal toute la journée. Les enquêteurs ont pensé qu'elle avait la gueule de bois après le concert de la veille et qu'elle avait mangé chez elle avant de partir. Le 26 décembre, vers midi ou 18h, un feu de broussailles a été signalé près de Boulder Rock, un site de pique-nique du parc national près de Carraghulen. Les ouvriers forestiers, venus le lendemain, ont trouvé l'origine de l'incendie. Lorsqu'ils ont trouvé une souche d'arbre qui fumait encore, avec de l'herbe et des branches éparpillées autour, ils ont découvert, étendu sur la souche et brûlé au point d'être méconnaissable, un corps. La police a été rapidement appelée et les enquêteurs ont récupéré un morceau de bois ensanglanté à proximité, ce qui laissait penser que la victime avait été battue à mort. D'autres objets suspects ont été découverts à proximité, dont un drap jaune ensanglanté et une corde en nylon orange.
Les seuls restes des vêtements de la victime étaient une ceinture, une boucle, un collier avec une pince de crabe et un morceau de montre, qui s'était arrêté de fonctionner vers 18h05 le 29 décembre. Peu après le signalement de l'incendie, la police a rapidement identifié la victime comme Karen Tate, malgré l'état du corps. Ils ont été beaucoup aidés par les accessoires épargnés par l'incendie, surtout le collier à pince de crabe, objet unique que ses proches ont reconnu immédiatement. L'autopsie de Karen a montré sa mort due à un traumatisme et une fracture du crâne. Les enquêteurs ont alors été encore plus convaincus que le morceau de bois ensanglanté retrouvé sur les lieux était l'arme du crime. De plus, sa montre a indiqué l'heure approximative de sa mort. Mais si elle était partie juste après midi, où était-elle allée? Entre ce moment et sa mort, beaucoup de zones d'ombre restaient à éclaircir dans ce puzzle. La violence de l'affaire Karen a attiré l'attention et suscité de nombreuses théories et rumeurs. Parce que la jeune femme de 22 ans s'intéressait à l'occulte, certains ont spéculé que son affaire était liée à la sorcellerie. Cette idée a été renforcée lorsqu'on a appris qu'elle avait assisté à des conférences sur la sorcellerie en début d'année. Un appelant anonyme a dit au Daily News que le collier en crabe de Karen signifiait que son porteur devait être initié à la magie noire. Un autre a soutenu que des adeptes de magie noire avaient commis son meurtre. Les amis de la jeune femme de 22 ans, cependant, ne croyaient pas à ce genre de choses et ont également déclaré qu'ils ne pensaient pas qu'elle était impliquée dans des pratiques occultes. Son intérêt pour ce sujet se limitait surtout à lire des documents et écouter des conférences. Un participant aux conférences avec elle a affirmé qu'elle n'avait pas été initiée dans un coven et que son collier n'avait aucune réelle signification. Les proches ont indiqué que Karen faisait souvent de l'autostop pour se déplacer. En fait, elle faisait tellement souvent de l'autostop qu'elle transportait généralement un casque avec elle partout où elle allait. La police a lancé un appel à témoins, cherchant quelqu'un ayant vu la jeune femme avant sa mort, au cas où un motard lui aurait proposé de la prendre en stop. Un témoin s'est manifesté et a affirmé l'avoir vue sur un vélo avec une autre femme dans une petite ville près de Brookton Highway, appelée Rollistone. C'était une erreur d'identité car la police a retrouvé et identifié ces deux femmes. Puis, le 3 janvier 1980, moins d'une semaine après la mort de Karen, un autre témoin a contacté la police parlant de cette jeune fille. Mon petit ami et moi marchions près des buissons quand nous avons vu une fille sur une moto avec un homme. Quand elle a été mise en relation avec un détective, elle a déclaré « J'ai vu cette fille. Elle était sur une moto avec un homme de l'autre côté de la route, dans les buissons. Je n'en sais pas plus. Je ne donnerai pas mon nom, c'est tout. » La femme a raccroché. Ensuite, la police a demandé à la témoin de rappeler, mais il semble qu'elle ne l'ait jamais fait. Malheureusement, même si son témoignage était valable, elle n'a rien apporté aux enquêteurs sur le conducteur de la moto. À l'époque, posséder une moto était courant et aucune information n'existait sur l'homme ou la moto. La police n'a rien pu faire avec ce témoignage. Pendant des décennies, l'affaire Karen est restée non résolue. Ce n'est qu'en 2023 que les autorités ont annoncé qu'un profil acide désoxyribonucléique d'un homme avait été extrait des preuves de la scène du crime et qu'une enquête était en cours pour identifier cet homme. L'équipe de généalogie d'enquête de la police d'Australie-Occidentale a ensuite téléchargé le profil sur une base de données publique, ce qui a permis d'identifier certains de ses parents génétiques. Un arbre généalogique de 10 000 personnes a été créé puis réduit. Un suspect a été identifié, Terence John Fisher, décédé de cause naturelle en 2000 à 50 ans. Les enquêteurs ont publié un profil détaillé de Terence John Fisher et recherchent plus d'informations pour mieux retracer ses déplacements et habitudes. Lorsqu'on leur a demandé s'il pouvait être un tueur en série, les autorités ont déclaré qu'elles ne voulaient pas utiliser ce terme. Mais des preuves suggèrent qu'il pourrait aussi être impliqué dans 2 autres meurtres. Étant une personne d'intérêt dans les affaires Barbara Weston, 1986, et Kerry Turner, 1991, la police a précisé que les 3 affaires présentent des similitudes, notamment le lieu où les corps ont été retrouvés et le fait que les 3 femmes faisaient souvent de l'autostop. Toute personne ayant des informations sur Fisher ou sur les meurtres mentionnés peut contacter Échec au crime au 18 103 133 000. Et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne.
Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.